Vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape. Vous avez calculé les pourcentages pour le dirigeant. Ce qui vous est demandé maintenant, c'est de préparer sa réunion. Et pour que tout soit plus clair lors de sa réunion, eh ben, on va lui faire un petit graphique sur lequel vont apparaître les parts de marché. La première chose, c'est que vous avez dû normalement saisir toutes ces données. Vous devez les avoir sous cette forme, sinon il faut que vous fassiez les modifications. Et pour insérer un graphique, je vais sélectionner toutes les données ici. Je vais aller dans Insertion, et dans Insertion, je vais choisir un graphique en secteur et un graphique en secteur éclaté en 3D. Là, j'ai la première ébauche de mon graphique, mais ce que je voudrais, c'est que les valeurs ici qui correspondent aux enseignes et aux chiffres d'affaires, eh bien, apparaissent sur mon graphique. Alors pour cela, je vais aller dans Disposition, et dans Disposition, je vais aller ici dans Étiquette de données. Je vais demander à ce qu'il me mette mes données sur les bords extérieurs. Et donc là, j'ai bien toutes mes valeurs de chiffre d'affaires qui apparaissent. Mais pour la réunion, ce qu'il faut qu'on prépare, c'est un graphique qui représente les parts de marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Autre option d'étiquette. Je vais lui demander cette fois-ci non plus de mettre des valeurs, mais de mettre des pourcentages. Et pour mes pourcentages, eh bien, je vais faire bien attention aussi au format. Je vais sélectionner pourcentage et je vais lui demander qu'il y ait 2 décimales, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Maintenant, on a nos pourcentages qui sont positionnés, c'est-à-dire nos parts de marché qui sont positionnées sur notre graphique. On va les déplacer très légèrement pour que ce soit plus lisible. Donc pour les déplacer, vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris et vous restez maintenu sur le bouton gauche de votre souris pendant tout le déplacement. Une fois que vous avez fait cette manipulation, maintenant on va modifier la couleur des camemberts. Alors faites bien attention que vous ayez qu'un camembert sélectionné, parce que sinon ça va modifier la couleur de l'ensemble des camemberts. Et pour modifier la couleur des camemberts, eh bien, on va aller dans Mise en forme. Ici dans Remplissage de forme, eh bien, pour Intersport, je vais choisir de le mettre en rouge. Pour GoSport, bon, je vais le mettre, allez, on va changer très légèrement le vert. On va mettre ce vert. Pour Sport 2000, ensuite, on va mettre noir, ça me semble bien par rapport aux couleurs de l'enseigne. Et puis ensuite, pour Decathlon, on va mettre du bleu. Je vais très légèrement modifier, mais globalement, c'était... alors, je ne l'ai pas sélectionné. Remplissage de forme. Et donc, je vais mettre ici, voilà, en bleu. Là, ça correspond bien au graphique que j'avais au départ. Alors maintenant, on va juste peaufiner notre graphique. Par rapport à chiffre d'affaires ici, pour que ça reflète les couleurs d'Intersport, le rouge et le bleu, on va choisir de le mettre en rouge. Donc vous allez ici sur la petite lettre A, le chiffre d'affaires 2015. Alors on peut aussi le remplacer, on va mettre part de marché 2015. On peut même rajouter en valeur. Une fois qu'on a modifié le titre, eh bien on va insérer une image. Donc pour insérer une image, vous devez, la première chose c'est d'aller chercher un logo Intersport et de l'enregistrer dans votre session. Et puis ensuite, vous allez faire Insertion, Image. Et puis moi alors je vais aller rechercher dans mes images ici mon logo Intersport, donc au préalable, hein, je le répète, mais il faut que vous l'ayez enregistré. Et je vais mettre ici mon logo Intersport. Voilà. Donc j'ai ici Intersport Montagne. Hop. Je vais agrandir mon graphique. Donc vous voyez, je me mets sur le... Voilà. Et ensuite, ça va me permettre de mettre ici mon logo. Si je veux déplacer le titre de mon graphique, je peux le déplacer comme ça, de manière très simple. Et donc j'ai ici mon graphique qui est terminé. Donc maintenant, vous allez pouvoir l'enregistrer dans vos travaux personnels.